Le cerveau humain face à l'assistance permanente, une évolution ou une régression. Métadescription optimisée. Explorez l'impact profond de l'assistance permanente sur le cerveau humain. Découvrez comment notre dépendance croissante à la technologie transforme nos capacités cognitives, créatives et sociales. Conseils pratiques pour un équilibre sain. Dans un monde où l'information est à portée de main, où les assistants vocaux gèrent nos agendas et où les algorithmes anticipent nos besoins, il est légitime de se demander comment notre cerveau s'adapte-t-il à cette ère d'assistance permanente. Cette omniprésence technologique est-elle une aubaine pour notre développement cognitif, nous libérant pour des tâches plus complexes, ou bien nous mène-t-elle insidieusement vers une forme de régression, où nos capacités intrinsèques s'émoussent? Cet article plongera au cœur de cette problématique fascinante. Nous explorerons les mécanismes neurologiques en jeu, les avantages indéniables de cette assistance, mais aussi ses revers potentiels. L'objectif n'est pas de diaboliser la technologie, mais de comprendre son influence sur notre cerveau afin de pouvoir l'utiliser de manière consciente et optimisée. Préparez-vous à un voyage introspectif qui vous poussera à reconsidérer votre propre relation avec l'assistance permanente. L'ère de l'assistance permanente, un constat incontournable. Il fut un temps où mémoriser des numéros de téléphone, des itinéraires ou des dates importantes était une nécessité quotidienne. Aujourd'hui, nos smartphones, GPS et calendriers numériques ont externalisé une grande partie de ces fonctions. Siri, Google Assistant, Alexa. Ces noms sont devenus des membres presque invisibles de nos foyers et de nos vies professionnelles. Ils nous rappellent nos rendez-vous, nous donnent la météo, jouent notre musique préférée et répondent à nos questions les plus triviales. Cette hyperconnectivité et cette facilité d'accès à l'information et aux services ont des répercussions profondes sur notre cerveau. Nos circuits neuronaux, autrefois fortement sollicités pour la mémorisation et la navigation spatiale, semblent se réorganiser. Mais cette réorganisation est-elle bénéfique? Nous rend-elle plus intelligents, plus créatifs, ou au contraire, nous rend-elle paresseux intellectuellement? La cécité attentionnelle numérique, quand trop d'aide nuit. Un des premiers impacts observables est ce que l'on pourrait appeler la cécité attentionnelle numérique. Lorsque nous nous fions constamment à une aide externe, notre cerveau peut devenir moins enclin à traiter l'information de manière approfondie. Imaginez un conducteur qui suit aveuglément son GPS sans jamais regarder les panneaux de signalisation ou les points de repère environnants. Sa capacité à s'orienter sans assistance diminue progressivement. De même, si nous recherchons instantanément chaque information sur le web, nous risquons de ne pas engager les processus de mémorisation et de consolidation des connaissances. Le concept de « mémoire transactive » est ici pertinent. Nous savons où trouver l'information, le web, un assistant, mais nous ne la stockons plus nécessairement dans notre propre mémoire individuelle. Pour approfondir ce concept, vous pouvez consulter cet article sur la mémoire transactive et la cognition partagée, lien vers nature.com. L'impact sur la résolution de problèmes et la créativité. L'assistance permanente peut également influencer notre capacité à résoudre des problèmes de manière autonome. Si un assistant nous fournit la réponse instantanément, nous ne sommes pas contraints de mobiliser nos propres ressources cognitives pour explorer différentes solutions, faire des essais et des erreurs, ou penser de manière divergente. Or, c'est précisément dans cet effort que résident les fondements de la créativité et de la pensée critique. Une étude intéressante sur l'impact des outils numériques sur la cognition est disponible via le MIT Technology Review. Conseils pratiques. Accordez-vous régulièrement des moments de déconnexion où vous cherchez des informations ou résolvez des problèmes sans l'aide immédiate de vos appareils. Cela peut être aussi simple que de chercher votre chemin sans GPS ou de calculer mentalement un petit problème. Les bénéfices incontestables de l'assistance technologique. Il serait injuste de ne voir que les aspects négatifs de l'assistance permanente. Ces avantages sont nombreux et ont transformé positivement de nombreux aspects de notre vie. L'augmentation de la productivité et de l'efficacité. L'assistance technologique libère du temps et des ressources mentales. En automatisant les tâches répétitives, planification, rappel, recherche d'informations basiques, nous pouvons nous concentrer sur des activités à plus forte valeur ajoutée qui nécessitent jugement, créativité et interaction humaine. Les professionnels peuvent ainsi se décharger de tâches administratives pour se consacrer à des projets plus stratégiques. L'accès illimité à la connaissance. Jamais auparavant l'humanité n'a eu un accès aussi vaste et instantané à l'information. Wikipédia, les bases de données scientifiques, les cours en ligne, MOOCs, tout cela est à portée de clic. Cela permet un apprentissage continu, une exploration de sujets variés et une démocratisation du savoir. Pour explorer les avancées de l'apprentissage en ligne, consultez le site de l'UNESCO. L'aide aux personnes handicapées ou âgées. L'assistance permanente est une bénédiction pour les personnes ayant des handicaps ou les personnes âgées. Les technologies d'assistance, synthèse vocale, reconnaissance vocale, domotique, leur permettent de gagner en autonomie, de rester connectés et d'améliorer considérablement leur qualité de vie. Anecdote personnelle.
Ma grand-mère, qui avait des difficultés à utiliser des interfaces complexes, a trouvé une nouvelle liberté avec un assistant vocal. Elle peut désormais écouter ses émissions de radio préférées, passer des appels et même contrôler l'éclairage de sa maison simplement par la voix. C'est un exemple frappant de comment la technologie, utilisée à bon escient, peut transformer des vies. Les transformations neurologiques, ce que la science nous dit. Les neurosciences commencent tout juste à démêler les effets de cette dépendance technologique sur notre cerveau. Les recherches suggèrent que notre cerveau est incroyablement plastique, capable de se remodeler en fonction de nos expériences et de nos habitudes. La moins bonne mémorisation des faits bruts. Plusieurs études indiquent que la présence constante d'outils de recherche peut entraîner une diminution de la mémorisation des faits bruts. Si nous savons que l'information est toujours accessible, notre cerveau peut la décharger de sa mémoire à long terme, privilégiant la mémorisation de l'endroit où trouver l'information plutôt que l'information elle-même. C'est le fameux effet Google. Le renforcement des compétences de recherche et d'évaluation. Cependant, d'autres compétences peuvent être renforcées. L'abondance d'informations exige une meilleure capacité à rechercher, filtrer, évaluer la fiabilité des sources et synthétiser l'information pertinente. Cela sollicite les fonctions exécutives du cerveau, telles que le raisonnement critique et la planification. L'impact sur la mémorisation spatiale. L'utilisation excessive des GPS peut réduire notre capacité à créer des cartes cognitives de notre environnement. Des études ont montré que les chauffeurs de taxi londoniens, qui mémorisent des milliers de rues, ont un hippocampe, région du cerveau clé pour la mémoire spatiale, plus développé que les conducteurs de bus qui suivent des itinéraires fixes. Cela suggère une adaptation cérébrale à la tâche. Un article intéressant sur l'hippocampe et la navigation spatiale est disponible sur le site de Science Direct. Images à recommander.